Dans cette vidéo, on va voir quelles sont les nouveautés qui ont été apportées par cette dernière build de Windows 10 et on va en profiter pour rappeler quelques fonctionnements en termes d'ergonomie. Alors on trouve ici l'écran d'accueil avec une icône de forme circulaire pour l'utilisateur principal ici au centre et on va trouver les autres utilisateurs qui vont être listés ici sur le côté gauche. Alors on va choisir celui-ci par exemple. On se connecte et là on se retrouve donc sur le bureau de Windows 10, donc on est en mode bureau et là le menu démarrer s'affiche et alors les petites nouveautés c'est que le menu démarrer peut être redimensionné de trois manières différentes. On a soit cet affichage là qui est prévu par défaut, soit l'affichage en plein écran qu'on connaissait déjà avant dans de précédentes builds. Alors là ça se rapproche beaucoup du mode tablette. Quelles sont les différences? La première c'est qu'on va trouver ici un fond transparent. Ça, c'est paramétrable dans les options, on verra tout à l'heure. Et la deuxième, c'est qu'on trouve ici toutes les icônes des programmes qui ont une petite taille, donc une petite taille de vignette, et on verra qu'en mode tablette, c'est légèrement différent. Alors l'autre petit changement, c'est qu'on voit sur certaines tuiles, certaines vignettes dynamiques, qu'il y a une espèce d'effet de cube qui tourne comme ça en 3D, qu'on n'avait pas observé précédemment, donc, comme on peut le voir ici par exemple. Alors donc ça c'est les deux tailles qu'on a pour le menu démarrer, mais il y en a une troisième, alors qui n'est pas accessible de façon tactile. Il va falloir prendre le trackpad ou la souris, ce qui est plus pratique, et on va pouvoir ici condenser cette partie. Donc on choisit soit cet affichage-là, soit celui-ci, soit le mode plein écran qu'on vient de voir tout à l'heure. Alors dans tous les cas, on va pouvoir faire défiler les icônes de haut en bas, et non pas de manière horizontale comme c'était le cas sur l'affichage tablette de Windows 8.1 par exemple. Alors concernant les autres petits changements de ce menu démarrer, on va trouver ici sur la partie gauche un bouton qui s'appelle puissance pour l'instant, alors ce sera peut-être modifié dans la future traduction française, la version finale, qui permet tout simplement de mettre en veille l'ordinateur, de l'arrêter ou de le redémarrer. Juste en dessous de cette touche, on va trouver la touche toutes les applications qui va permettre d'accéder à une liste des applications installées sur la machine comme on l'avait depuis Windows Vista ou qu'on l'avait aussi sur Windows 7 également. Alors ensuite, autre petit point, on va ici voir ce que donne le champ de recherche et on va voir que lorsqu'on clique dessus, eh bien, le menu démarrer se condense et on a accès à Cortana. Alors on peut utiliser le petit micro qui est ici en bas, sur la partie droite du menu, puisque dans cette version, Cortana est accessible en français. Alors on va faire un petit essai ensemble. Quel temps fera-t-il demain ? Pour demain annonce qu'il va y avoir des averses avec des températures comprises entre 14 degrés et 17 degrés. Voilà, la reconnaissance est vraiment instantanée, il n'y a pas de souci à ce niveau-là et on va pouvoir poser différents types de questions à son assistant vocal. Après le menu démarrer, on passe à la barre des tâches qu'on voit ici. Et là, vous voyez, on voit ici l'ensemble des applications qui sont ouvertes, mais aussi les raccourcis vers certaines applications. Et pour savoir si c'est un raccourci ou si l'application est ouverte, eh bien, on voit ici une petite barre de couleur en dessous de l'icône qui indique que l'application est bien exécutée en ce moment même. Alors ici, on a des icônes de cette taille et un menu démarrer de cette taille quand on est en mode bureau. Mais vous allez voir, lorsqu'on passe en mode tablette, alors on va le faire pour l'instant sans décrocher le clavier, en utilisant ici le volet de notification qui donne accès à un ensemble de raccourcis, dont le mode tablette, donc on peut le forcer comme ceci. On va voir qu'ici les icônes changent de taille, elles sont un peu plus grandes, alors je vais vous remontrer la différence, donc mode tablette ou mode desktop, voilà. Les icônes sont l'icône du menu démarrer, l'icône Windows, est légèrement grossie et par contre les icônes des programmes, elles disparaissent lorsqu'on passe en mode tablette. Alors là, je force le mode tablette, mais on pourrait aussi l'avoir de manière automatique lorsqu'on détache le clavier sur cette surface par exemple. Alors ici, autre changement, on voit toujours les icônes qu'on avait déjà dans les précédentes versions de Windows, sauf que cette fois-ci, elles vont avoir vraiment le look métro, enfin Modern UI. On voit ici qu'on a le nouveau look, donc flat design pour cette icône-là, mais aussi pour l'icône des réseaux, voilà, qui vont s'afficher comme ceci, ou pour l'icône batterie. Mais Windows 10 marque aussi l'arrivée d'un nouveau navigateur web, puisqu'on va retrouver Internet Explorer qu'on connaissait depuis un bon moment, mais aussi maintenant Microsoft Edge, qui s'appelle encore par son nom de code Spartan. Alors on va taper ça pour le lancer. Alors quelles sont les nouveautés? Eh bien tout d'abord, lors du premier lancement du navigateur, contrairement à Internet Explorer, vous n'allez pas être assailli de questions. Vous vous retrouvez directement sur le web et s'il y a des choses à paramétrer, ce sera peut-être plus tard, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est immédiatement fonctionnel lors de la toute première utilisation. Ensuite, l'autre changement, c'est que on va adopter le flat design, forcément, qui est vraiment propre à tout l'OS dans son ensemble, mais aussi une petite fonctionnalité sympathique ici, à savoir un mode qui va vous permettre de réaliser des surlignages ou des annotations sur la page qui est accessible en cliquant sur ce petit bouton-là. Alors voilà, pour les annotations, et ici on va pouvoir surligner
avec un surligneur de couleur jaune par exemple, mais on doit pouvoir changer aussi la couleur sans problème. Et on a accès à quelques petits outils et ces modifications pourraient être soit enregistrées, soit ici partagées à l'aide de ce bouton via les différents programmes compatibles. Alors ensuite, un petit mot aussi au niveau de l'ergonomie générale, donc comment ça se passe quand on bascule d'une application à l'autre ou comment ça se passe en mode tablette ou en mode bureau. Donc le mode bureau, on l'a beaucoup vu là. Ici, on est avec l'affichage du menu démarrer en plein écran, mais on va le remettre en mode condensé. Alors là, si je retire ici mon clavier, je vais basculer sur le mode tablette. Alors on me propose de le faire, puisque voilà, Surface oblige, ça a déjà été prévu pour. Donc là, les icônes disparaissent, les icônes des applications en cours d'utilisation ne sont plus là. On a ici la liste des programmes les plus couramment utilisés, donc qui restent tout le temps à portée de main. Toujours la touche qui va permettre d'éteindre la tablette ou de passer en veille. Ici, on peut accéder à la liste des applications. Le moteur de recherche reste toujours disponible et là on va pouvoir faire défiler ces différentes vignettes dynamiques de haut en bas et non plus de gauche à droite comme c'était le cas sur Windows 8 ou Windows 8.1 par exemple. Pour passer d'une application à l'autre, on va utiliser Task View et pour ça on va faire un mouvement glissé du côté gauche vers le côté droit comme ceci sur le côté gauche de l'écran et là on va avoir un aperçu de l'ensemble des applications en cours d'exécution sur ce bureau là, le bureau 1, puisqu'on va retrouver ici les différents bureaux virtuels et on pourra en ajouter comme ça autant que l'on souhaite. Alors si on retourne sur mes deux premiers bureaux que j'ai pris en exemple, si je veux voir ce qui est actuellement exécuté là-dessus, je vais effectuer un appui long, j'arrête, et là je vois l'ensemble des applications exécutées. Mais je peux aussi voir ce qui est exécuté sur le bureau numéro 2, donc je fais un appui long, je lâche, et là je le vois. Mais je peux aussi effectuer par simple drag and drop, enfin déplacer une application, celle-là par exemple, je veux le mettre sur le premier bureau, je fais comme ceci, par drag and drop. Voilà, je peux choisir le premier bureau. Et lorsque j'effectue l'appui long, donc je vais revoir l'aperçu de toutes les applications en cours d'exécution sur ce bureau-là. Voilà, ici on voit toutes les applications qui sont ouvertes et on peut passer de l'une à l'autre en cliquant simplement dessus comme ceci.